Figurez-vous que Ferrari va entrer en bourse. Axel de Tarlé, ça veut dire clairement que son propriétaire, Fiat, va en vendre une partie de Ferrari. Alors pourquoi se séparer ainsi d'une marque mythique, d'une marque pareille ? Alors Fiat, c'est vrai, possède Ferrari depuis plus de 40 ans, depuis 1969. Alors justement, Fiat ne veut pas vendre Ferrari, il veut simplement montrer au monde de la finance ce bijou qu'est Ferrari. Parce qu'aujourd'hui, les comptes de Ferrari, ils sont noyés dans l'ensemble Fiat, personne ne les remarque. Donc en mettant en bourse simplement 10% de Ferrari, Fiat va ainsi mettre en valeur sa pépite, très rentable, hein, Ferrari, c'est 250 millions de bénéfices. Et donc en bourse, on estime que Ferrari pourrait ainsi valoir plus de 5 milliards d'euros, soit quasiment autant que Peugeot Citroën, alors que Ferrari, c'est quoi ? C'est 10 000 voitures par an, ouais, quand PSA en vend 3 millions. Donc vous voyez, ça permet à Fiat de montrer ses bijoux de famille. C'est une vitrine en fait. Voilà, de sortir de l'image bas de gamme qui lui colle parfois à la peau. Et d'ailleurs, cette opération séduction a parfaitement réussi, puisque cette simple annonce hier d'une prochaine entrée en bourse de Ferrari a fait s'envoler de 12% l'action Fiat, ce qui va permettre à Fiat, du coup, de lever plus facilement de l'argent frais en bourse. Mais pourquoi Fiat fait ça maintenant ? Fiat a besoin d'argent ? Fiat est dans le rouge ? Alors exactement. Alors Fiat n'est pas dans le rouge, mais Fiat dans comme le rouge tous Ferrari. Fiat bon, c'est facile. Oui. Bon, donc Fiat, comme tous les constructeurs, veut grossir pour survivre. Aujourd'hui, le marché automobile est devenu mondial et donc pour amortir les coûts de développement d'une nouvelle voiture, il faut faire de gros volumes derrière. On estime que pour être bien, il faut vendre 7 à 8 millions de voitures par an. Alors c'est ce que fait l'alliance Renault-Nissan, mais Fiat est loin du compte. Alors Fiat, vous savez, a racheté Chrysler l'an dernier, mais même ensemble, Fiat plus Chrysler, c'est 4 millions de voitures par an. C'est insuffisant si le constructeur italien veut rejoindre la cour des grands. Voilà. Et ça, même si la nouvelle Fiat 500 se vend très très bien. Et ça va pas être facile pour le constructeur de Turin d'aller concurrencer les géants mondiaux, Volkswagen, Toyota. Oui, alors c'est vrai que Fiat a une image bas de gamme, mais on oublie que Fiat a de nombreuses marques mythiques. Donc Ferrari, je l'ai dit, mais Fiat c'est aussi Alfa Romeo, c'est aussi Maserati, c'est aussi Jeep qui a été hérité de l'américain Chrysler. Et ces marques, elles ont une résonance mondiale, une image haut de gamme, et donc elles peuvent faire la différence sur les marchés dans le monde entier.